commencer toujours la guerre des esprits. La guerre des esprits. Je dis à quelqu'un que c'est la plus meurtrière. La plus meurtrière, c'est-à-dire celle qui cause beaucoup de dégâts, je veux dire. L'homme est en combat permanent. Lorsqu'il est dans le sein maternel, pour certains, le combat commence. Les enfants qui naissent très souvent par césarienne, c'est ce dont le combat a commencé depuis le sein maternel. Il y en a qui sortent par voie basse. Mais vous allez remarquer qu'il n'y a plus de complications avec sa maman. Il peut aller à l'hôpital. Il a l'habitude de mettre au monde quand il va à l'hôpital à quelques heures ou à un jour. C'est comme dans mes enfants. Il y en a un où sa mère a duré pendant 3 jours de souffrance à l'hôpital. Le reste là, c'était à moins de 3 jours. Donc le combat commence depuis le sein maternel. Il y en a où le combat commence depuis le premier jour de sa naissance. Au point où on peut tenter de le voler. Au point où on peut avoir beaucoup de complications dans l'hôpital. Tu es là avec moi? C'est le combat qui commence. La guerre des esprits, généralement commence dès la naissance. Tu peux te rappeler de l'histoire de Jésus et sa naissance avec le roi Hérode. Là, Jésus n'avait même pas encore commencé le travail. Mais la gabarit spirituelle qu'avait Jésus l'a entraîné déjà dans le combat. C'est comme ça qu'ils ont pris la fuite avec ses parents. On est amen avec moi? C'est comme toi. Tu es en combat permanent. Le combat que j'appelle la guerre des esprits ici, il est en permanence. Au milieu de nous, je veux dire chaque heure, chaque jour. Malheureusement, toi et ton esprit ne te connaissons pas comme esprit. Tu es ignorant. Tu comprends rien. Alors ton adversaire joue sur ton ignorance et a toujours des déçus sur toi. Tu es là, vous allez. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Le combat est là. Dans la guerre des esprits, l'ennemi utilise tous les moyens pour t'avoir. Il peut utiliser ta femme, ton mari. Il peut utiliser tes frères, tes soeurs. Même tu sens. Donc on utilise que les esprits pour combattre un esprit. Toi tu as la connaissance de ta chair. Mais tu n'as pas la connaissance de
l'esprit que tu es. Tu avais été enseigné. On t'avait dit. Tu es le fruit de Dieu. Il t'a créé par sa propre volonté, par ses mains. Il t'a fabriqué par la poussière de la terre. Là, tu n'étais pas encore l'esprit, tu étais seul. Pour que tu deviennes esprit, il souffla dans toi. Pour faire de toi un être, un esprit vivant. Là, ton corps est un véhicule où il y a un esprit qui se loge dedans. Cette enveloppe n'a pour mission que de protéger l'esprit. Tu as appris que la Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire ton corps est la demeure des esprits. En toi, il n'y en a pas qu'un seul. On peut en avoir 3, on peut en avoir 4, on peut en avoir 5. De la même manière, on pouvait trouver les leçons dans le corps d'un humain. C'est-à-dire plusieurs des esprits impurs dans un corps. De la même manière, tu peux mettre dans un seul corps plusieurs esprits. Tu avais appris qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui habite en toi, mais je te dis qu'il y en a plusieurs. Acclame Jésus pour sa prière. Nous parlons de la guerre des esprits. Il faut que tu comprennes d'abord il s'agit de quoi. Il y a un esprit qui avait été dessus. Et cet esprit-là refuse d'aller à l'enfer seul. Il avait promis à ton créateur. Ok, je m'en vais sous la terre. Je m'en vais semer la terreur. Ça veut dire, il est venu en combat contre toi, contre moi en permanence. Quand tu nais, tu viens rencontrer déjà ce combat-là. Voilà pourquoi ton combat peut commencer dans le ventre ou pendant ta vie. Le combat des esprits, il n'y a pas de lieu fixé. Tu peux les rencontrer au travail. Tu peux les rencontrer dans le bus. Tu peux les rencontrer dans un milieu que tu n'as jamais été. Tu verras qu'il y a des gens qui vont te faire mettre des compréhensions. Non, tu n'as jamais vu. Mais tu remarques qu'il y a des gens qui te savent c'était le problème. Ça fait bien voisin dans le quartier. Eux, ils n'ont pas de problème avec ta chair. Mais ils ont des problèmes avec l'esprit que tu portes. Quelqu'un avec moi? Ta terre peut t'amener en tout endroit, en tout lieu. Ton esprit est ok. Il y a des choses que tu peux prendre à la légère, mais c'est la guerre qui a commencé. L'ennemi va utiliser ton mari pour combattre ton esprit. Alléluia. Ton esprit subit plusieurs combats, plusieurs attaques. Ces attaques sont passées par. Je peux continuer. La peur. Pour combattre ton esprit, ton adversaire utilise la peur. La peur, l'intimidation, le mensonge, l'illusion,
l'illusion. Très bien. Donc, comment ça va c'est bon? Alors que ça va voter. Comment ça va alors qu'il y a un voté. Ça là nous parlons les illusions. L'ennemi pour combattre ton esprit. Il utilise la peur. Il t'intimide. Le mensonge. L'illusion. Et les attaques directes sur plusieurs façons. Dans tout ce que je dis, c'est ce que toi tu vis. Pour te mentir, pour t'intimider, pour t'apeurer. Il peut utiliser les songes. Il peut utiliser les visions sataniques. Il peut utiliser tout ça, de mauvaises informations pour t'avoir. Après nous parlons du mensonge. Et quand il arrive à ce niveau, tu te sens terrorisé. Le but, c'est pour te faire ta foi. C'est fini. Comme ça, tu vas avoir le dégoût d'aller à l'église. Le dégoût de prier. Le dégoût d'être sûr de toi. Tu es là avec moi. L'ennemi pour combattre ton esprit, il utilise le vol. Je parle du vol spirituel, pas du vol physique. Il peut voler des rendez-vous. Et quand tu viens comme ça échoue. Tu penses que tu n'es pas au contrôle, tu n'es pas avec toi. Mets-toi debout, s'il te plaît. Nous allons commencer avec notre première lecture. J'ai besoin de ton attention. Le combat ici est pour tout le monde. J'aime le combat. Dieu en a pour toi. On les a sous plusieurs techniques, de plusieurs manières. Tu as intérêt de me suivre. Même dans l'église, nous avons l'ennemi. Même dans la position de main, l'ennemi peut l'utiliser. Tout est contre ton esprit. Rappelle-toi, la bénédiction avant de se matérialiser est spirituelle. Dans la guerre spirituelle, l'ennemi combat tout ce qui est de toi en esprit. Est-ce que je me fais comprendre? La parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 4. J'ai dit Matthieu chapitre 4. Nous allons prendre le verset 1er au 11e. Suivez la lecture s'il vous plaît. Matthieu 4, verset 1 à 11, je lis au nom de Jésus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, dit: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton père te heurte contre le pied. Jésus lui dit: Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes les choses, si tu te prosternes et tu m'adores. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu lui serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges virent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Yaya vanda papa, vanda maman, vanda maman. Apa makasi pour la vie.
Alléluia. Tu peux bien remarquer au côté commun que notre Seigneur est sauveur. A mené le même combat que nous aujourd'hui. Le diable s'est présenté à lui. En esprit. La Bible dit Jésus fait ramener en esprit. Donc la guerre des esprits existe. Toi et ton esprit, fais dire, tu es en pleine guerre. Nous avons dit la guerre des esprits. L'ennemi a une technique de la mener. Nous avons parlé du mensonge. On a parlé des illusions. Tu peux ajouter là-bas des propositions mensongères. Tu es avec moi. Quand il mène le combat avec Christ, il ne l'a pas attaqué directement. Il a commencé par jouer à sa stratégie. Donc, les fausses propositions, le mensonge, il voulait se prendre pour le Dieu suprême et plus puissant. Il propose à manger. S'il te plaît, ce combat commence pendant que Jésus sort du jeu. Je veux dire à un enfant de Dieu ici, c'est pas le jeu qui a peur de l'ennemi, le diable. Tu es là avec moi? C'est pas le jeune qui a peur. Non. Même pas lui de prier. Même pas l'intercession. Sinon, Satan aurait pu fuir loin. Il n'avait même pas osé tenter Jésus. Et donc, toi, ne te dis pas que je dis à la prière. Je sais que la tentation est loin de moi. Ne te dis pas que je suis dans l'intercession. Je suis servant pour serviteur. Satan n'a pas peur de ça. Satan a peur de l'état de ton cœur. Et pourtant Jésus sortait du ciel. S'il te plaît, pendant 40 jours de 40 comment Satan a vaincu Jésus? Comment Jésus a vaincu Satan? C'est par la parole. Quand je sais, tu es là, en train de dormir, sur le combat. Quand tu es là, je sais, tu réfléchis sur le rêve que tu as fait. C'est le combat. Quand tu es là, pendant que je commence à prêcher, tu somnoles. Le sommeil t'emmène. Ça veut dire Satan te contrôle et te donne les bons coups. La victoire est longue de la guerre des esprits est dans la parole de Jésus. Si tu as la parole de Jésus, marche la tête haute. Quand l'ennemi va essayer de te combattre, tu vas appeler la parole de Jésus en toi. Tu pourras dire, il m'a été donné l'autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi. Je domine sur toi. Tu pourras dire, Satan, retire-toi de moi, je sais que tu es un menteur. Mais si tu n'as pas cette parole en toi, tu fais quelle intercession? Tu n'as rien fait. Wow. Regardez, il y a comme une maman qui vient de commencer, ils sont en train de dormir déjà. C'est bon, on va tenir la position de mettre elle vient devant après le prier. Waouh. C'est ça le combat.
C'est pas quitter la maison et venir à l'église. Je le dis en vérité. La victoire du combat des esprits n'est pas dans la position de Dieu. Voilà pourquoi je peux t'imposer la main. Mais tu meurs. Je peux t'imposer la main. Mais tu te perds. Tu ne vas dans l'ancienne vie. Combien de fois j'ai posé la main ici? Regarde ta conduite. Il peut arriver un homme dans sa maison. Il regarde de mauvaises images. Il se met en prière. Il prie. Donc il ne peut pas dormir. Les mêmes esprits le font. Parce qu'il n'a pas peur de ton intercession. Il a peur quand tu appelles la parole de Jésus. Mais si en toi tu connais aucune parole, tu connais que bien prier, tu resteras esclave de Satan. Quand tu viens à l'église, parce qu'on t'a parlé de la guérison de l'église, tu viens, et bien tu reviens de présenter ton cœur à Jésus. Tu seras toujours malade. L'ennemi va toujours te manipuler tel qu'il veut. L'ennemi l'a fait à Jésus. Avec Jésus, c'était parole contre parole. Satan connaît la Bible plus que beaucoup de pasteurs pour ne pas faire les chrétiens. Pour te mentir, il utilise certaines paroles de la Bible. Les paroles même que tu ne connais pas. Mais il va te parler de la Bible pour te convaincre. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête d'accepter que le diable puisse te manipuler. Dans la guerre des esprits, tout commence dans les pensées, dans les rêves et les visions. Tu es avec moi. Toi, tu as le pouvoir de tout changer en esprit. Je vais vous démontrer quelques exemples. Regarde. Il y a des rêves que nous avons eu à faire. Nous les avons rendus possibles. Il y a des rêves que nous refusons la concrétisation. C'est selon la qualité de rêve que tu viens de faire. Attention, dans les rêves, il y en a qui viennent de tous les débuts. Je me lève pour aller prêcher à demain. Quelqu'un m'amène un message que papa, il faut faire attention parce que ce qui s'était passé avec le pasteur à Mosimba était arrivé sur toi à domaine. J'ai regardé l'enfant comme ça. J'ai dit d'accord, j'ai compris. On n'a pas le même niveau spirituel. Si j'étais rempli de peur, quelque chose allait se faire. Tu entends ça? S'il te plaît, lorsque la Bible dit résistez-lui fermement, quand il te fait une proposition, refuse. C'est ça ce qu'on appelle résister. La main, je donne l'état. Écoute-moi. Quand il y a un problème devant toi, tu te mets en colère. Il y a multiples pensées qui traversent ta conscience. Prends le couteau. Prends la pierre. Ça déjà l'a tapé. Ça veut dire qu'il y a une exaltation très puissante qui se passe pendant cette période. C'est une guerre contre toi. Pour t'amener en prison. Pour t'amener à la destruction d'un foyer.
pour t'amener en perdition ou même à la mort. Regarde, il veut bien avec toi. Prouve-lui aussi. C'est là où tu dis, yo sakananga, yo yebinga na action du moment na ko comment tu vas te yo ko talibo. Ole bana te sala ka pote. Et quand comme monsieur, madame, ça marche pas, l'homme dominé par l'influence de Satan peut se mener à dire, mais attends, tu viens avec moi, je suis dans la main, on commence à toucher par là. Généralement, tiens par là. Quand madame veut attaquer son mari, il tient par là. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu comprends de quoi je parle? C'est comme ça. Écoute-moi. Tu n'arrives pas à te repentir. Pourquoi? L'ennemi a fait asseoir en toi une logique. Une logique qui te démontre que. Regarde comment il veut blaguer avec toi. Ne te laisse pas faire. À ce moment, toi, chrétien, tu peux amener à dire aux autres. Ça va? Tu peux être avec ta femme et tu es amené à regarder une autre femme avec ton fils. Mais quand tu es seul, quand l'ennemi te manipule, Anna Njoto paye à bien dit, maman ne te montre qu'à la dégazane. S'il vous plaît, tu es sous contrôle de Satan. Tout ce que l'ennemi propose en nous, c'est pour nous amener à un niveau d'être contre la parole, de s'opposer à la parole. Et nous on peut venir à l'église, on acclame, on chante, on écoute la parole. Mais quand tu repars à la maison, tu verras le même message que tu avais acclamé à l'église. Tu peux maintenant le montrer. Qu'a fait l'ennemi? Quand tu écoutes la parole ici, parole de vie, parole de transformation, parole du royaume, parole de la victoire, parole qui te communique l'ancien. Une fois que tu quittes pour la maison, en route, il envoie un démon responsable de folie, donc démon voleur. Il vient récupérer toute la parole. La maison continue. Rappelle-toi, à l'époque, tu pouvais retenir le message, les explications de son Seigneur. Mais ici, quand tu écoutes la parole, arrivé à la maison, on peut te poser la question. On a prêché sur quoi? Tu peux peut-être retenir la guerre des esprits. Les détails que je donne, des techniques de combat, tu as obtenu. Combat. Le combat. Tu es manipulé, ça fait longtemps. Il a pris possession de ton cœur. Au point, il y a difficulté de mettre maintenant la parole de Jésus dans ton cœur. Il a pris possession de tes pensées, de ta conscience. Le point où les bonnes choses, tu les crois difficilement. Mais les négatives, les mauvaises choses qui n'ont pas de vie, tu les crois. Il y a même papa, j'avance. Là-bas, on dit amen, papa. Ça vient, il y a un problème. Tout à l'heure, je vais faire un travail sur vous. Vous là, vous êtes à la cible. Vous pouvez remarquer dans une église, tout bascule, tout change. Il n'y a jamais ce stade. C'est l'ennemi qui a déjà pris possession de les pensées des frères et des sœurs. Si Jésus qui était l'église, Satan est arrivé en face.
Combien de fois à toi? Et là, moi, vous allez mourir. Ça veut dire quoi? Le moment de la parole doit être un moment sans distraction. Un moment où tu dois chercher à avoir les munitions en toi. Allez, je parle. Il y en a qui sont déjà enterrés par les pensées. Mais Satan t'a enterré. Il y en a où le cœur est déjà enterré. Enterré dans la moisson, enterré dans la java, dans la vengeance, la nervosité, le mensonge, l'envie de fétiche. Enterré dans le désespoir. C'est de l'illusion. Tu as un avenir meilleur. Quelqu'un d'autre veut se dire? L'ennemi t'amène à un nouveau devoir que tu n'es plus rien. Voilà pourquoi on peut trouver les enfants ancrés dans le centre. Comment ça se passe? Il peut avoir été à l'école. Que fait Satan? Il te montre que le gars, il faut comprendre la mode, il faut pas raisonner, mais des matins, ça peut résoudre. Finalement, elle est sur la tinati. Au monde, comme maman, mais là, t'as moi banni pour que autre moi courage. Il faut comprendre que, comme n'a pas sa banque, à au coup de son amour, ta banque, il y a un meki. L'air au meki, on va nous marquer son banque, il y a un lesté. Mon tasson, on va le voir. Après, au monde, banque de quoi ça vient bien. Au monde, ma compagnie, l'équipe, les côtes à la tramadol. Au monde, on va comment la banque, la tramadol. Et où le raisonnement, il y a vie. Ami de la moi là, je ne suis plus rien. C'est bon, mais si ma mère a besoin, là, je suis là, tu me bats la moto, la tique, tu me bats la moto, ça la caté. Parce que ça doit te montrer dans mon que na âge d'ailleurs, impossible le bas. Il y a un peu de soutien, tu vas la moto, tu vas la moto, ça la caté. C'est ça l'exhortation, c'est ça, l'exhortation de Satan dans tes pensées. Et ça va aller ici, à ça, dans la et fitter qu'on raisonne que Yom va son combat dessus. C'est là que Satan arrive dans tes pensées pour te faire des propositions. Voilà, ça t'as la télé, mais la question pas de ce que ma cambo. Et pourquoi tu es d'ailleurs pour manjoto? Et ça va m'amener à côté de lui. Tu n'as plus rien à faire. Au moins, tu vas l'ignorer sauter. Au bas de la niam. Voilà, tu n'as que comment on a tout. Ma cantua, la soque, la dion, au pied, au tube, la ligne. Parce que Satan a démontré que voilà, tu n'as la vie, tu as la ligne à carrière, pas la ligne à carrière, tu as la faire la tête. Comment tu peux pas aussi là? Ce qui est une exhortation, là, le quai peut te demander. Ça se passe comme ça. Et ça n'a pas beaucoup. Tu ne rien faire. Maintenant, on va se faire comme un tel. Maintenant, Satan a dit de ma table ici. Ah, c'est mieux yo. Moi, on a dit ok, mais il n'y a pas aussi caillou. Pendant 2 jours, t'as dit que tu as bien. Bimisa, moi, on a ok. Bimisa, caillou. Et là, comment on a dit que Daniel a moutou, après ça, il dit, ok, que ce parti. Satan crée ces choses pour créer une amitié entre toi et Jésus. Voilà pourquoi il pouvait mentir Jésus. Il a fait télévision. Il cherchait à faire pécher Jésus. Ensuite, pour que Jésus soit en désaccord avec son Père. C'est la même guerre qui continue contre toi. Pour que tu sois en désaccord avec Jésus. Voilà pourquoi il te fait croire. C'est lui. Satan envoie les gens à l'église. Va là-bas. On va te guérir. Le royaume, c'est pas toi. Tu partiras avec moi. Voilà pourquoi tu peux remarquer. C'est plein de gens qui ont des fonctions. Mais qui acceptent les loges. Sans loge, ta vie n'est plus rien. Quelle est l'illusion qu'il fait à tout le monde? Les gens qui sont là-bas roulent les belles voitures, s'habillent bien, ont une peau qui attire. Puisque la séduction est le premier esprit qui est en contact avec l'homme. Les
commettre des bêtises. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, maman. Je veux que tu te réveilles. Sors de la forêt. Sors sous la terre. Comprends que tu es en plein combat. Ce qui arrive dans ta maison, avec tes frères et sœurs, même avec ton père, comprends que sans le combat, dans la colère, l'acte que tu vas poser ne va jamais pleurer à Dieu. Voilà pourquoi Satan a mis en chacun de nous la semence d'orgueil. Vous pouvez entendre tout le monde dire que chacun l'homme doit avoir son orgueil personnel. C'est satanique. L'homme doit avoir son humilité personnelle. Mais chacun de nous a son orgueil personnel. Cet orgueil vient de qui? C'est ça l'Israël qui grandit avec toi. Chacun de nous a son orgueil. C'est ça l'orgueil qui te pousse à réagir comme ça. Quelqu'un dort là-bas? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Sors de l'orgueil. C'est plein de gens qui sont enfermés, liés par les cordes contre les bois dans la forêt. Par le mensonge, par un cœur où toi-même, quand tu réfléchis, tu penses à la parole, tu comprends que non, je ne suis pas dehors. Entre-toi. Regarde, je vais répéter ceci. Quand j'enseigne, regarde la concentration que tu as. Parmi vous, il y en a qui me comprennent déjà. Dès qu'on sort, l'esprit voleur viendra tout enlever. Alors que tu devrais être conscient à partir de cet instant. Dans le bus, j'ai l'adversaire. Au travail, j'ai l'adversaire. Au quartier, j'ai l'adversaire. Même dans le lit avec ma femme, on a besoin d'être celui qui est faible. Satan l'utilise pour combattre l'homme. Quand Satan décide de casser ton mariage, il utilise que ton mari ou ta femme. Il fait un contour. Je veux que tu comprennes que tu es en combat. Le jour où tu vas réellement bien le comprendre comme aujourd'hui, tu vas associer la vie d'intercession et la parole. Quelqu'un entend ce que je dis? Ne sois pas seulement un prière. Un prière ne cherche pas Satan loin de lui. Alors dans ta prière, je change ta façon de parler. Dans la prière, tes prières doit être ajoutée la connaissance de la parole. À ce moment, il fera loin de toi. Et tu auras la victoire dans tous tes rangs. Il est écrit, il nous est donné en possession tout endroit où nous placerons la planche de notre pied. Cette victoire est donnée pas aux intercesseurs, mais à celui qui a la parole en lui. Tu peux constater que le combat t'arrive souvent. Tu te mets souvent en prière, mais le combat continue. C'est pas parce que l'ennemi est supérieur à toi. C'est parce que tu ne sais pas utiliser les armes spirituelles. La gloire est pour la gloire de Jésus. Dans les armes spirituelles, il y a la parole. Je vous parle de la guerre des esprits. Est-ce
peut continuer. 3. C'est ta mère qui t'a donné naissance. C'est ton père. Vous pouvez être 4, 5 ou 2 dans la famille. Mais tu peux constater ton père t'aime pas. Ta mère t'aime pas. Tu peux le remarquer par la qualité des réponses ou des débats qu'il peut avoir lieu entre vous. Simplement parce que vous n'aviez pas le même esprit. Vous avez des esprits opposés. Tout le monde peut le constater dans sa famille. On voit ma coco de Adolphe, on a la maman côté. Tu me aussi ma côté maman. Adolphe, maman. Simplement parce que mes esprits à maman me parlaient des amants. Ce qui l'esprit on les a imposés, c'est obligatoirement qu'un moment et que ça là. Tu comprends toi? Oui. Tu comprends? Et un des moments, mon lit mon coco pour les et un des moments na ya maman na yo na papa. Au monde la linga yo makasi. Ce qui vient tout dans la vie mon dongo mon na porte na bino. Boko mona amour moko terrible dans ta famille na bino. Regardez les amis. Wow, pendant que j'enseigne Sonia ma bomodo. On peut comprendre le combat de chacun de nous. De chacun de nous. L'esprit s'est dit tout à l'heure. Il y a des gens que je vais déterrer. Les gens vont acclamer. C'est des d'autres, on va s'en croire. Maman n'a pas. Comment les bateaux vont se coder, les bateaux vont comprendre le cabane. Ça va le pour là. Voilà, et à la fin, mon kaka. Amen. Le reste de vous perdez votre temps. Ça veut dire maman qui pouvait être comme ça dans l'église Aka. Amen. Il y a une de mon enseignement peut nous classifier ce matin selon les classes de chacun. Donc tu peux comprendre là où tu es. Je parlais du déterré et de sortir de la forêt. C'est comme toi qui dors. Remarquez bien, les gens qui dorment à l'église, généralement ils sont esclaves tel que celui ne peut pas se détacher. Remarquez bien, on va vous dire quand vous êtes travaillé la nuit, on va vous dire j'étais à la veillée, c'est difficile dans la plupart des cas. C'est des gens qui sont attachés à un péché qui ne peut pas s'en débarrasser. Il peut prendre la décision, mais il n'arrivera jamais. S'il te plaît, comment vas-tu te laisser combattre jusqu'à ce point? Réveille-toi. Tu es là avec moi? Tu peux te réveiller maintenant? Ne doute pas ce que je te dis, ce que je te dis vient de ton créateur. Mais dans le combat spirituel, c'est à tout niveau. Moi, je suis dedans. Oh, toi encore, je ne parle plus. Fais attention. Regardez, nous croyons beaucoup plus à la négativité qu'à la positivité. On va aller. Lève-toi s'il te plaît. On va être dans ce sommeil. J'ai envie de te sortir de la forêt aujourd'hui. J'ai envie de te déterrer. Tu es enterré. Avec une croyance qui n'existe pas dans le Seigneur. Une croyance. Une croyance. Croyance. Tu
y habiter, papa. Hein? Et après, maman, il y a un peu de temps à vivre. Il y a des gens. On a le nom. Ah, le mot Esaïe 43, le verset 18 à 19. Je répète. Esaïe 43, le verset 18 à 19, s'il vous plaît. Donnez-lui le micro. Esaïe 43, verset 18 à 19, je lis au nom de Jésus. Ne pensez plus aux événements passés. Très bien. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voilà. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Laissez-moi là. Asseyez-vous. Vous avez l'habitude de lire cela. Ne pensez plus le passé. Tu n'as jamais compris le Dieu de l'enseignement aujourd'hui. C'est de ça que je voulais dire tout à l'heure. Nous croyons à la négativité que le positif. Si je dis à quelqu'un, ici, je dis à quelqu'un, c'est Karine, dans 2 mois, un homme viendra te demander la main. Tu auras un nom. Karine va dire, Amen papa. Mais l'assurance n'y aura pas. Mais si je dis à Karine, c'est Karine, tu vas mourir dans 2 mois. Elle sera remplie de peur. Même avant 2 mois et ça. Si tu essaies de dire à quelqu'un, tu auras le travail. La fin du mois, on va te demander le dossier. Et tu trouveras un travail et un meilleur emploi. Quelqu'un dit, Amen papa, je te reçois. Mais la considération réelle n'y existera jamais. Et si je dis à quelqu'un, tu as l'esprit de mort. C'est dans un mois, tu vas mourir. Tu vas perdre l'appétit. Tu auras l'estomac. Tu auras même plus envie de sortir. Même le sommeil ne viendra pas. Peut-être que tu vas mourir au sommeil. C'est comme ça que le travail de diable. Il te propose, il te présente les choses qui n'existent jamais. Qu'est-ce qu'on entend par les événements passés? L'histoire ancienne de ta vie. Le rêve que tu peux faire. Lève la main. Est-ce que tu me suis avec attention? J'ai vraiment besoin de toi. Regarde-moi. Ta croyance peut rendre possible les choses impossibles. Satan a proposé l'accident. En rêve. Quand tu te réveilles, parce que tu as cru à ça. Donc, le rêve, ça me donne un événement passé. Qu'est-ce que vous entendez par événement passé? C'est ce qui s'est passé quand tu grandissais, quand tu étais au village. Ou quand tu faisais la Java, ou bien l'histoire de 4 mars. Même la loi de tout à l'heure était un événement passé. Et toi, tu as ce pouvoir. Regardez-moi. Tu as ce pouvoir de tout changer dans ton cœur et dans tes pensées. Le seul problème, c'est Satan rend au présent les événements passés. Satan amène au présent les événements passés. Afin que tu te sentes inutile dans la société. Afin que tu perds le courage d'aller chercher. Tu as été faire la pêche il y a 1 semaine.
J'ai des dossiers d'emploi partout, on m'a jamais appelé. Je suis découragé. Le dossier que tu as déposé il y a un mois, c'est passé. La semaine que tu es compressé. Tu as fait un mari de nuit est venu vers toi. Quand tu te réveilles, si toi tu es menteur, ça c'est un événement passé. Maintenant, le mari de nuit n'est pas là. Laissez passer les événements. Ne le constate plus. Le voiture te fait les événements passer. Satan te les amène. Dans tes pensées, dans ton cœur, avec un seul but, de détourner de la volonté de l'Éternel. Quand tu es malade, tu viens à l'église, considère ta maladie comme au passé. Je sors de la façon de parler. Tu te réveilles avec un mauvais rêve. Si ce rêve était une réalité, tu serais mort la nuit. Si cette mort était réellement ça, tu n'allais pas te lever. Si tu constates que ça c'est l'illusion de Satan, alors c'est pas passé. C'est le phénomène. Écoutez-moi, mes enfants, vous ne savez pas les qualités des messages qu'on m'a toujours donné sur l'église. Papa, tu étais en train de prêcher. Un homme est venu. Il y a un qui a tiré sur toi. Tu étais tombé. Maman, la tête commençait à pleurer. Quand j'entends comme ça, je dis, il n'a rien compris. C'est une illusion. Satan utilise pour ma peur. Quand je connais ce moment, je fais, ça s'est passé. Tu as fait le rêve la nuit. Maintenant, c'est le souffle. Donc, c'est le mais ne t'invite tel que je te dis là. Satan va s'arrêter de te manipuler. Il va te présenter la maladie comme incurable. Et quand tu viens à l'église avec cette maladie, voilà la pensée que Satan te présente. Il y a un document qui là c'est fini quand tu me l'as non, pas comme ça. À ce moment, tu prends les événements passés, tu les avances devant toi. Donc ça c'est moi, l'événement qui était resté derrière la tablette là-bas. Moi-même dans mes pensées, je le laisse devant. Maintenant l'événement passé est devant, je suis derrière mon événement passé. Mais quand tu peux faire ça, c'est comment de la plaider. On continue le courage. Il y a des bateaux qui ont un docteur dans la main. Quand la suite est là, c'est ce que la note nous va la couture, c'est les bibas. Et à Yoko, comme ça, t'as beaucoup de monde dans la main. Parce que tu n'as pas la parole. C'est clair, non? Quand les actions là, ils ont dit un dossier d'emploi. Ce que la l'autre femme de nuit et c'est battu dans la qui est dans la tête. Et ailleurs, on te croit pour nous. Alors que c'était l'événement passé que tu avais le présent. Ne considérez plus les événements passés. Laissez les événements passés derrière. Car Jésus a fait des choses nouvelles. À un endroit que tu es en train de partir. Il suffit de te dire dans ton cœur. Je fais un nouveau rendez-vous. Je vais te passer un nouveau déchet dans ton cœur. J'attends les nouvelles surprises qui m'arrivent. Positive est ta vie. Positive ton langage. Positive ton raisonnement. Positive tes pensées. Alors tu pourras constater le diable va se fatiguer de ça. Il est solide, je n'arrive pas à ne pas le prier. Aussi longtemps que tu prends les événements passés, tu les laisses à deux ans. Ça t'emmène dans le souci. Ça t'emmène dans le conflit. Ça t'emmène dans le désespoir. Dans le découragement. Tu ne peux plus le faire. À ce moment, ta destinée
destination est calée sur mon frère. Acclame le Seigneur. Peut t'amener à croire que Dieu ne peut rien faire. Après, il y a beaucoup de choses. Ah, on dirait après, il va s'appeler dans parce qu'elle à ce matin. Donc, attendez, à côté de Milo, regardez un peu plus spécialement, il faut regarder le barrette. Satan, Azot Wawanda Po, Akomisayon, Nakamoyakala, qui a dit que Milo ne va jamais travailler? Qui a dit ça? Qui a signé un papier comme ça? Et qui a déclaré comme ça? Ils sont pour le vieux, aussi peut-être. Dans ce moment, ils sont ça. Dans un mot, dans un salade. Yomoko, Motosoka, Yomberna, Akaka Monturier. Yomoko, Totaka Koboa. Ndakaka Monturier, Bayaka Converna. Bafunsola. Ndaka, mais pas de pas. Et à Yomoko, pour confesser que beaucoup. C'est un événement passé. Si tu connais la parole, tu vas commencer à déclarer. C'est toi Dieu qui a dit une femme pour un homme. C'est pas cette histoire où tu dirais je vais voir les hommes qui sont au bout. Et là je vais le côté de l'homme. Tu n'allais pas. Tu crois seulement à ce que papa. Papa. Bagiti sanke donc la yimo to la yimi ka tialo nanga ba bwaka ko tout fi ya ngwana non maman même sur l'autre dans tout chocolat la kata tout fi je vais vous dire quelque chose avec vous quand on dit ça la femme avait transformé son cœur j'ai connu le pasteur Thierry Condition à Africano il faisait les rêves du soir il se lavait dans le caca pasteur Thierry il partageait dans le caca comme ça il y a derrière vous pouvez demander et le pasteur Thierry même disait quand il était sous moi pour moi je me disais ça c'est une mission aujourd'hui les chefs à la télé encore il faisait ses rêves de caca on pouvait se dire et puis à moi le compongati oh déjà parce que la bébé ici tant que yo ko tamula na likatisiwa et là comme on a beaucoup y a na yote oubliez les événements passés si tu viens de faire le rêve avant de se réveiller te mets là-bas mais si tu t'es réveillé le rêve tu l'as fait la nuit au soleil c'est un événement est-ce que c'est clair? Événement passé on entend les gens déclarer de leur bouche moi c'est sur la continue à césarienne toujours dans la césarienne qui a dit ça? Et la femme est croix la femme là c'est ça comme ça je ne suis pas continué à la césarienne à la césarienne tu as pris l'événement passé toi-même tu l'as mis dans le sol une fois que tu enseignes tu l'as encore la couche je suis avec ton par le diable la lutte était par la parole et non la prière c'est à toi de dire oui c'est toi Dieu qui dit ne croyez plus aux événements passés les années passées j'ai accouché par césarienne c'est donc un événement maintenant je suis enceinte il faut que j'accouche par foi qui le confesse comme ça je veux dire à quelqu'un qui me suit tu as été humilié mais aujourd'hui je veux que tu oublies aller aujourd'hui je parle là tu vis un combat avec ton mari avec ta femme avec ton chef maintenant je te parle au présent en minute en l'air en seconde en tierce je te parle au présent donc ce que tu as vécu à foi si tu crois à mon Dieu
là comme les événements. La grâce continue, ta vie continue. Les événements passés ne peuvent pas t'empêcher de continuer ta marche. Ne te prends pas comme inutile dans la société. Tout est encore pour toi. Ce qui était fondé pour toi. Les choses passées ne sont plus rien. Ce n'est une fois. Ce n'est un an. Dieu va faire une chose. Une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Le point d'arriver. C'est l'accomplissement de ton mariage. Le point d'arriver. L'accomplissement de ta guérison. Le point d'arriver. La nouvelle relation avec le Saint-Esprit. Le point d'arriver. C'est les nouvelles choses que tu as accompli. Tu es d'accord avec moi? Dis yes, papa. Yes, papa. C'est quoi? C'est quoi? L'anti-personne, Satan est capable de résoudre ta vie avec quelqu'un qui est sans compte. C'est comme ça, comme la première année. Pourquoi tu es ici, maman? On les caille dans la guerre dans l'école. Il love. Mais on dit, tu as pas que la pluie on a eu, après on a le sang, il y a pas de Baba le banaya qui est de la formation, il se voit, t'as l'intérêt de la com, t'as l'intérêt. One day, comme ça, dans ma lèvre, on va dans l'homme, on a fait la maison du monde. On va se raisonner après. Ça va travailler avec ta je veux que tu sois révolté. Toi qui écoutes ma parole de ce matin. Dieu t'aime, voilà pourquoi il te prépare. Ne te crois pas à la fin. Écoute, il y a les événements passés qui t'ont fait croire que dans ta vie là, il n'y a plus rien de bon. Satan est capable de te faire croire que tu es un homme. Quand tu te mures comme ça, tu peux te mettre à pleurer sur le sol. On peut te mettre dans le miroir, mais il y a ta tête. Il y a une malchance. Qui a dit qu'il y a une malchance? Voilà comment tu vas le truc là. Toujours qui te l'a dit? C'est Satan qui a mis ça dans tes pensées, toi tu le confesses. Quand tu le confesses, tu fais mal à l'Éternel. Ah, toi il y a encore les bonnes choses. Ne fais pas ton âge. Si un docteur a dit qu'on n'a pas pu te soigner, le Saint-Esprit va te soigner. Si un frère féticheur n'a pas pu faire quelque chose en toi, le Saint-Esprit va le faire. À une seule condition, si le présent, Jésus ne savait passer, le Saint-Esprit ne savait passer. Et toi qui cherches Jésus, sois présent avec les nouvelles événements, avec ta foi nouvelle, avec ta nouvelle pensée. Car l'Éternel, Yahweh, fera une chose nouvelle. C'est pas passé, une nouvelle. Sur le point d'arriver, continue la marche. Avec ta foi, avec ta détermination. Ne t'occupe pas de mon cœur. Mais mon cœur, tu ne sois utilisé par Satan. Pour te décourager, te démoraliser. Tu as rien pour le ton mari. Un ami peut te dire, Asana ma paix, mon interne. Oh, Asana ma paix, tu as donné l'équipe de ma paix. Satan l'utilise pour te l'amener au club. Ça, c'est comme ça, il n'a pas tout son assima. Tu n'as pas bon d'enseigner la vérité? Est-ce que tu n'es pas sur la quel est l'anime à ce débat sur la terre? À ce débat. Comment la sur la non, non, il y a un homme à se battre. Il y a un homme à se battre. Quelqu'un te ramène dans les histoires de siècle passé, ne rentre pas dans ça. Dans ta bouche, tout peut être possible et au présent. Je dis à mes frères et non. Change le nom. Je vais vous dire. J'étais là à ma seconde. Avec une parcelle entourée de gaïgaïnes chinois. Vous comprenez gaïgaïnes chinois dans les frères là?
même pouvait préparer à chaque fois les moussaka, les petits piodis là avec le gaïgaï chinois. Et quand je viens, je dis à mes enfants, bientôt je serai heureux. On va voir jusqu'au mois d'août. On arrive en août, il y a rien. Quand je viens, s'il décède de quoi je parle, il décède de quoi je parle. Je dis, bon, dans 6 mois, ma situation va connaître un changement. On attend 6 mois, il y a rien. On est bien arrivé à un niveau quand je dis comme ça, et je me dis à quelqu'un qui va se courir comme ça. Ah, papa, je ne sais pas, il peut ma prophétie dans le monde. Mais moi, je ne regarde pas ça. Regardez, demandez à ma femme, la petite maison là. J'ai fait le plan avant d'acheter la parcelle. Ce jour-là, on n'avait rien à manger pour te le faire. C'était le riz qu'on avait. Le riz qu'on avait mangé. J'ai demandé à vos amis, même à cahier, même à crayon. La dessinée. Là, il n'y a pas de parcelle. Pas plus d'un mois. Non, pas plus d'un an. J'ai acheté la parcelle. Madame, moi, c'est quand même. Et je ne sais pas comment ça s'est fait. Je dessinais les armes à la maison comme ça. Après, on a acheté la parcelle. Ensuite, on a commencé à construire. Ma femme me met témoin. Moi, ça n'a pas de ça. De ça, Simon Lukala. Donc, qui n'a chopé ma tête déjà? La nommé n'a pas et elle a 2, la partie 3, la petite 5, la petite papa, puis quelque part après la famille et il y a. C'est comme bateau va pas là, mais c'est dans ma côté. Vous êtes au passé. Puis nous vous avez compris que dans le passé des gens. Moi, comment quand le banayo, il va là, parce que nous avons le banayo, vous voyez, quand on a ça là, il va là. Il a dépensé 4 637 000. Yo, au-dessus passé là, comme c'est un peu présent là. Donc, comment le banayo, on a pas la possibilité. Ça peut être non, ne prends pas le passé, prends le présent. Par contre, quand je me suis engagé pour aller côté madame, j'avais combien? 630 quelques mille dans le compte. 600. Papa la mosse à 600 000. Et dans le mariage, la pile dans ma rendez-vous. 600 000. On se copie un rendez-vous dans la famille. Il y a 600 000. Comment tu en prends pour moi? 600. Mais au village, la repas de mission, pas de la mission, pas de c'est il y avait que les vins, les boissons importantes. Il n'y avait pas de Milani là-bas. Non, Milani là-bas. Il faut pas passer. Non, il n'y avait pas ça. Quand ensuite, c'était bien. Comme le son comme ça. Il ne faut pas avoir peur. C'était comme ça. Amen. Et le poste de mon frère, c'était toute l'église qui était servie et nourrie. Il y avait beaucoup de gens qui étaient bien mangés, qui avaient bien mangé. Mais évidemment, la quartier à l'ambabilia. Les gens mangeaient, ils étaient bien. Avec beaucoup de tout. Un voisin de quartier a suivi la milliard. Au départ, je commence avec 600 et quelques mille. Maintenant, quand je fais le point des dépenses, nous sommes à 4 millions. Ceux qui sont sortis, ils sont sur 4 millions. Donc, il ne faut pas avoir peur de la nouvelle, tout le monde va dire 4 millions. Non, on est là qui termine la ligne, qui a ça de l'homme au Dakar. Il y a hier avec 1,7 million, tout est fait. C'est la calculité que là, tu as 1 million, 2 millions, 1,3 million. Il suffit avec les 50 millions de l'homme. Et moi, la preuve de la personne qui dépense, il y a 2 millions. Je t'interdis, d'être influencé par les événements passés. Je t'interdis d'être influencé par les histoires passées des autres. Crée ton histoire.
Dieu. Je te dis ton histoire nous fait. Là où tu étais tombé, relève-toi. Quand Dieu va faire quelque chose sous le pied de l'adversaire. Là où tu étais tombé, relève-toi. Tu es tombé, c'est ça qui t'a tout mission. Jésus ne peut pas te voir alité par terre. Lève-toi. Le point d'arrivée, c'est pas là où tu es tombé. Lève-toi dans ton cœur. Lève-toi de ta pensée. Lève-toi de ta conscience. Commence la marche avec une nouvelle foi, avec détermination. Lève mon cœur. Sont les événements passés dans les cas. Lève mon cœur. Les événements passés. Ceux qui doutent de toi sont les événements passés. Ceux qui te découragent sont les événements passés. Jésus fait quelque chose de la vie. Quand tu arrives demain, tu n'as pas fait. Prends ton nez comme événement passé. Après demain, tu arrives après demain. Et le regard de cet événement passé. Papa, finalement, on peut pas s'appeler le mini. Finalement, on peut péter. Voilà, il y a un peu de temps. Finalement, la guerre des esprits, c'est pour t'amener. Tu as compris, non? C'est là. Quand tu as fait à te faire croire que rien ne va sortir de toi. Tu n'as pas tué le bataillon. Et puis, tu vas la battre d'ailleurs. Avec ta foi au passé, les enfants travailleurs sortiront de toi. Dans les travailleurs du Congo, y compris ceux de ta maison. Dans les mariés du Congo, y compris ceux de ta maison. C'est-à-dire, les hommes honorables, y compris ceux de ta maison. Prends les bonnes choses. Refuse de mauvaises choses. Moi, Brazzaville me connaît aujourd'hui. Il y a des hommes qui désirent me rencontrer. Les hommes qui ont étudié plus que moi. Mon histoire s'est couverte d'aspects. Fondeur des cocos. Moi, mon histoire. Un jour, j'ai dit dans l'église que quand j'étais en 6e avec les difficultés, j'avais volé un poulet avec ses soeurs. Il y a une affaire de devoir. Papa, comment tu peux dire ça? Mais c'est une histoire passée, mais ça aussi le cas. Au présent, c'est le passé. C'est le passé. Quand moi, je n'ai pas peur de vous en parler. J'ai volé. Tout ça qui est dans la makasi. Mais c'était pas la fin de ma vie. Moi, quand je suis venu à Brazzaville, ça m'a fait plus d'une semaine à la bus. Frère, la bus, il y a deux général à toi. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il fera quelque chose sur le point d'arriver. Moi, je pensais que Naïna dans la pasteur, comme le papa, il va acclamer. Parmi nous, peut-être que ça ne va pas te pouvoir au bout de la colonne, mais les gens vont penser au papa. Et que ça, la maman, on a eu, on a comme la Yesu. Et que ça, la maman, c'est au passé parce que les rameaux ils ont dit. À partir de cette émotion et salama, maintenant, changez ma vie. Tu comprends pas mon aïe? La façon de penser rend possible les choses. Le Nigéna organise et vous allez te mettre dans la tête et ça là-bas. Mais l'homme est ici en ça. Il est tout à l'heure. Vous pouvez vous asseoir. Écoutez ce que Milon va dire. Matthieu 4. Passez là-bas encore. Tu es là? Matthieu 4. Prends 23, 27. Seulement là. 23, 27.
23, 27. Vas-y. Matthieu 4, 23 à 27, je lis au nom de Jésus. Jésus parcourait toute la terre, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité par le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la ville, et en lui amenant tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et au-delà du Jourdain. Amen. Jésus. Jésus est Seigneur. Comment cela était possible? Parce que l'homme qui amenait le malade, qui se rendait à Jésus, était guéri mortellement de ça. Mais tu viens à l'église avec un mental malade. Tu doutes même de ta guérison. Ces hommes-là étaient tellement sûrs. En disant, c'est Jésus, il suffit de le voir. Il suffit qu'il te touche. Il suffit. Comme mentalement, il y avait des ailes de début de la guérison. Mais toi, tu viens, avec l'idée, il y a apôtre tel assassin. Ah, t'es bon. Là, tu es au méga. Qu'est-ce que ça fait? Et c'est nous. Vous voyez, même quand on a la zone théâtre, il y a un makanga qui est comme Bogoti. Classe Bogo. Tout le monde, amen? Makanga le bureau, il y a la première classe. Makanga qui est comme Bogoti. Il y a amen, acclamé. Il y a la deuxième classe. Il y a pas tout. On a la zone théâtre, il y a Satan. Il y a Satan. Il y a des macaques qui ont été Satan. Il y a des autres qui ont été Satan. Il y a des problèmes. Attraper l'église, mais exemple, il y a beaucoup de Bible. Simplement pour accorder dans la tête de Cameroun dans la zone de Côte. On a deuxième qualité. Et il y a la qualité de chose dans le matin. Mais ce qui a avec ça fait de tout le monde. Et c'est la troisième qualité. La quatrième, au Bazananda, va comprendre que waouh, mon père a dit que nous sommes sur la carte de la table avec lui. Et c'est vraiment ce qu'il a dit de ça. Là, la vie de la vie n'a pas de grave. 4. Mais ce qui est intéressant dans la question, c'est 4, juste à colère. Ce qui n'a dit. La guerre des esprits. Alors, nous se sommes fait enseigner, je suis combattu. Combattu par ceux-là que je sais. Comment il n'est pas m'avoir? Parce que je t'enseignerai toujours. Et je te pardonnerai toujours. Je confesserai toujours les bonnes choses pour toi. Reste pour toi en colère. Refuse pour toi mon enseignement. Et moi je t'enseignerai toujours. Acclamez pour vous-même. Pendant ce temps, Fabien est en train de dire, waouh. Mais papa, pour aller côté à la changé ma communauté à mais ça vient un peu en retard. Alors, le matin, tu peux caler. Les événements passés, illégal. Comprendre la Bible actuellement. Quand on ne pense plus aux événements passés, il y a besoin comme on a là, on fait bon, il faut prendre la canisse à la coque. Non, pas comme ça. Et là, on y fait pour empêcher qui est dans l'avant. C'est ça l'événement passé. Ça peut être un rêve, ça peut être une fausse histoire, ça peut. Famille d'ambition, bateka mabala, bateka badouasala kate. Famille d'ambition, bakotaka mwana moko moko. C'est un événement, une histoire, ce qui y a encore continué. Papa, famille d'ambition a passé. Mais tu vas voir, il faut qu'un ça passe. Maman ça veut dire que tu prends l'événement passé, tu vas faire c'est clair? Décharge-toi. Très bien. Décharge-toi de la charge des événements passés. Ça s'appelle la guerre des esprits. Le ennemi fait des
vient de te détourner de la bonne route. Il veut te démontrer que ton Dieu ne peut rien faire de toi. Tu entends? Vous savez, avec madame, on a eu à suivre un film qui s'appelle Le voyage du pèlerin. C'est un dessin animé. En tout cas, si tu peux relever le nom, tu vas prendre, cherche ça. Cherche ça. Dans les dessins animés, vous allez trouver Le voyage du pèlerin. Le voyage du pèlerin. Ça va t'édifier. Et pour prouver que, waouh, c'est là que tu amènes des amours. Oh, yo, hier, tu parles de là. Eh, yo, le ça qui est là, on va te dire, là, yo, comment on appelle de la zapou? Quel pasteur? Pasteur de déguené. Gardez la date sur lui. Va voir le voyage du pèlerin, tu sauras. Tu vas comprendre que la Mozambique, on l'a payé à la carte. Va faire ta paye, on a pas la balle. Va faire ta correctement. On a pasteur. On va taper, va faire ta. C'est Dieu qui permet tout ça. Le voyage du pèlerin est plein de preuves. Après, l'Éternel intervient, tu continues à marcher. Le voyage du pèlerin. Que le Dieu que je sais t'enseigne encore plus que moi. Dans ce que je n'ai pas dit, qu'il te le dise. Dans tes rêves, où tu rencontres un autre homme qui te parle. Dans ta causerie, c'est mon Dieu te parle. Afin de te délivrer de la forêt, de sous la terre. Afin de t'épargner du danger de l'enfer. Que la parole que je t'enseigne t'accompagne quand tu es seul, quand tu es au milieu des hommes. Que ce message fasse de toi une nouvelle personne, avec une nouvelle foi, un nouvel espoir. Je te le dis, l'Éternel de Israël a des choses qu'il a préparées pour toi devant la parole. À côté de ce